Bonjour à tous, amis Sagittaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 4 au 10 novembre 2024. C'est parti, mais cette fois pas comme d'habitude avec l'oracle au quotidien, mais on prend le tarot des anges gardiens pour vous prendre le petit message de la semaine. C'est parti pour nos amis Sagittaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire, semaine du 4 au 10 novembre 2024. Voilà, chercher le 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation. Alors, le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Et au dos, nous avons le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue. Et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Voilà pour le petit message avec le tarot des anges gardiens et on prend un autre petit message avec le petit oracle de l'intuition pour nos amis Sagittaires cette semaine. Du 4 au 10 novembre 2024. Merci. Et nous avons le cosmos, le soleil. Ses rayons illuminent ton âme, ton cœur, ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Et au dos, nous avons la justesse. Une difficulté et un enseignement, elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. On va laisser là devant soi et on y va tout de suite avec le tarot. Semaine du 4 au 10 novembre 2024 pour nos amis Sagittaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. Alors, on y va à la coupe. On va prendre. Nous avons la tempérance et nous avons l'as de coupe. Donc, ici, vous allez avoir l'opportunité peut-être de faire une nouvelle rencontre ou peut-être aussi d'exprimer vos émotions. Ou alors, il peut y avoir aussi une différence d'opinion qui, c'est peut-être le moment justement d'exprimer vos besoins, vos désirs, d'exprimer vos émotions. Ici, il va falloir tempérer vos ardeurs peut-être. Allez, c'est parti, on y va sur le lundi. Sur le lundi, nous avons le 10 de bâton qui nous parle de charge sur les épaules. Sur le mardi, nous avons le roi d'épée, une décision importante à prendre. Sur le mercredi,
nous avons le 2 de denier. Sur le jeudi, nous avons le 6 de denier. Sur le vendredi, je le remets dans le paquet parce qu'il y a 2 cartes. Le 3 d'épée est sur le samedi. L'ermite est sur le dimanche. L'arcane sans nom, la mort. Et au dos, nous avons la roue de fortune. Donc ici, ça nous fait quand même un arcane majeur, 2 et 3 arcanes majeurs. Donc ici, les choses sont en mouvement, les choses avancent, vous allez vers une situation progressive, une évolution dans une situation. Les choses tournent. On peut nous parler aussi de fin de cycle, on peut nous parler de voyage. En tout cas, vous allez vers une forme d'abondance, peut-être même de prospérité. Il y a l'idée aussi d'atteindre son objectif, doucement mais sûrement, chaque chose en son temps. On est plutôt ici dans chaque chose en son temps, de ne pas se précipiter. Il y a des choses à régler cette semaine. On a le 9 de bâton sur le lundi, donc une charge sur vos épaules. La charge sur vos épaules concerne certainement avoir le pouvoir c'est peut-être une charge de responsabilité. Donc ici, c'est le choix vous appartient. Donc les conséquences à venir, selon, se fera par rapport à cette décision. Il peut y avoir ici d'avoir le pouvoir de commander, d'un pouvoir d'autorité. Ça peut représenter, si c'est pas si vous ne représentez pas ce roi, ça peut être un juge, un avocat. Donc peut-être une décision importante qui se fait attendre. Et là, peut-être que vous avez beaucoup de responsabilités, beaucoup de décisions à prendre, peut-être beaucoup d'idées. Hein, c'est peut-être aussi de ça, d'avoir le pouvoir, c'est d'avoir aussi une certaine force. Il va falloir ici jongler, donc ici de peser le pour et le contre sur l'équitabilité, enfin l'équité. Donc c'est vraiment sur le partage, vous voyez, donc c'est partage de responsabilité, partage financier. Ici, on partage son temps. Il y a l'idée de partager avec les personnes qui le méritent. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment de faire le choix équitable sur le mérite, sur le mérite. Et donc, il peut y avoir ici voilà, de récompenser. Voilà, c'est ça, c'est de récompenser les personnes méritantes. Donc ici, il y a une décision importante à prendre. Alors, ça peut être aussi vos responsabilités concernant justement un partage suite à un divorce, par exemple. Il peut y avoir une charge financière sur le fait de devoir, ça peut être un partage de biens, ça peut être voilà, de partage de responsabilités, partage financier sur une situation en particulier, peut-être suite à une séparation. Ici, on a le choix, donc peser le pour et le contre, peut-être une dépense aussi. Donc peut-être qu'il y a l'idée de vouloir faire plaisir et on peut nous parler de générosité ici. Et il va falloir peser le pour et le contre, ou peut-être d'avoir tellement de choses à faire, tellement de charges professionnelles, tellement de travail sur les épaules, que ici, vous allez peut-être ne pas savoir sur quel pied danser. Il y a peut-être aussi l'idée de vouloir, peut-être de recevoir une offre intéressante sur peut-être aussi l'hésitation sur changer de poste ou changer de travail, ou alors de prendre un second emploi pour pouvoir augmenter le domaine financier. Ici, on a le cœur, le 3 d'épée, c'est donc ici, c'est le cœur qui est transpercé, c'est les blessures, c'est les mensonges, c'est les trahisons, peut-être aussi d'être tiraillé un petit peu de partout, et on voit, il peut y avoir éventuellement ici une injustice, hein. Donc ici, ça peut être un litige financier, un litige de responsabilité, il peut y avoir ici une difficulté émotionnelle.
Ici, sur le samedi, justement, vous avez besoin de solitude, d'isolement, de vous mettre en retrait, peut-être aussi de vouloir fuir ses responsabilités. Ou alors ici, c'est vraiment l'idée le besoin de se retrouver un peu seul pour réfléchir à la situation, pour réfléchir aux difficultés que vous venez de traverser. Ici, on a la carte de la mort. Donc ici, c'est le moment d'agir, le moment de décider d'abandonner une situation du passé, d'abandonner les blessures du passé, de lâcher prise. Donc ici, une lâcher prise, là on a l'abondance, la roue de fortune. Ici, on lâche prise sur quoi? Sur le fardeau que l'on a sur ses épaules. Il y a peut-être une charge qui vous appartient pas, ou alors une charge qui doit être partagée. Donc, c'est de se faire aider, de se faire soutenir si besoin. Ici, c'est la décision, donc de rentrer dans sa grotte, la grotte de l'ermite, hein, donc ici pour aller d'explorer ses émotions, d'explorer ses connaissances aussi. Donc, pour prendre une décision importante ici, c'est qu'il va falloir s'appuyer sur ses valeurs pour prendre une décision, peut-être pour reprendre du pouvoir. Sinon, ici, c'est une personne qui tranche à votre place sur un partage de biens ou peut-être sur des charges. Et ici, on a des blessures affectives, peut-être par rapport à justement cette forme de dualité, hein, de devoir peser le pour et le contre sur le surmenage dans le domaine professionnel, sur de dans votre quotidien, c'est voilà, d'être au champ et à la vie. Vous voyez, c'est un petit peu ça, c'est d'être, peut-être de faire plein de choses à la fois. Et là, émotionnellement, c'est lourd, c'est dur. Mais c'est peut-être justement pour atteindre cette abondance, pour faire avancer les choses dans le bon sens. On y va avec l'oracle des miroirs. C'est parti pour vous, Sagittaire, semaine du 4 au 10 novembre, avec l'oracle des miroirs. Nous avons les accusations et les correspondances. Donc ici, il y a bien alors, des accusations, ça peut être aussi de recevoir un rappel, hein, tout simplement. Il peut y avoir un rappel à l'ordre par mail ou par texto ou peut-être par voie postale. Les correspondances, quoi qu'il en soit, c'est peut-être aussi c'est peut-être avec vous-même, hein, ici, comme on l'a vu tout à l'heure avec le tarot, hein, ça peut être vous, hein, qui rumine. Euh, Peut-être que vous vous accusez à tort, hein, sur des responsabilités que vous auriez dû prendre et que vous n'avez pas prises, ou que sais-je encore. Ici, c'est peut-être avec vous-même, si ce n'est pas l'idée voilà, de s'accuser des responsabilités de chacun, par exemple. On y va sur le lundi. On retrouve les accusations. Sur le mardi, le temps. Les correspondances qui reviennent. La famille. Donc ici, on est peut-être dans le partage, là, les transmissions. Nous avons la joie ici, tiens donc, il y a une guérison. Sur le samedi, nous avons le retour. Le retour, alors quelqu'un sort de l'ombre. Et ici, nous avons, qui s'est retourné, le compromis et les négociations. Donc peut-être un retour d'une personne du passé. Ici, je vais laisser ça là. Et sur le dimanche, nous avons le rêve. Hum. Alors là, ici, il peut y avoir une forme de nostalgie ou peut-être aussi de rêver à des personnes de la famille, peut-être du passé. Et ici, c'est peut-être que vous vous sentez coupable de vos responsabilités ici.
Vous vous chargez d'un poids sur vos épaules, c'est une responsabilité et je pense que, il se peut que vous repensez une situation du passé ou une relation du passé dans laquelle vous vous sentez fautif ou fautive et ici, vous voyez qu'on a le il est temps de voilà, de prendre le recul nécessaire pour, trouver un compromis. Voyez? Donc ici, il est peut-être temps de pardonner. Il est peut-être temps de vous pardonner. Et c'est ce qui vous permettra justement, maintenant je comprends mieux, c'est ce qui vous permettra justement d'abandonner vos blessures affectives et ici de retrouver la joie de vivre. Ici, d'échanger aussi sur voilà, de peser le pour et le contre, de correspondre. euh, c'est bien ou pas, c'est voilà, sur un projet en commun peut-être, sur vos responsabilités, peut-être d'ordre familial, hein, vous voyez, donc ici on a le partage de richesses, hein, ça peut être sur les émotions, hein, c'est peut-être vraiment sur c'est un rapport, ou tout simplement c'est un rapport avec une situation familiale. Au dos, nous avons l'amour, la fatalité, donc il y a bien ici hein, quelque chose qui arrive soudainement, peut-être des émotions qui refont surface. Bah oui, on a le retour ici, le boomerang, hein, donc il peut y avoir ici donc, un retour affectif ici, hein, donc ici qui refait surface, peut-être qui vient de loin, ici avec la carte de l'étranger, et on a la tranquillité, on a l'idée de peut-être de se libérer, peut-être aussi de faire un voyage spirituel intérieur ici, pour peut-être, voilà, justement pour apaiser votre cœur, apaiser vos. Je pense ici qu'elle le forme une. Je pense que vous avez un besoin de de vous pardonner ou de pardonner une situation. Sur les responsabilités de chacun. Vous voyez, donc c'est l'idée qu'il peut y avoir un conflit à régler, ou avec vous-même, ou avec autrui. On va aller voir avec le Normand Halloween. Je sais maintenant c'est dépassé, mais j'ai envie de le garder un petit peu pour le mois de novembre parce que je ne l'ai pas utilisé longtemps et je l'aime beaucoup. Allez, c'est parti pour les amis Sagittaire, ascendant et signes lunaires, semaine du 4 au 10 novembre, à la coupe. Nous avons l'ours et nous avons le lys. Donc ici, on peut nous parler d'une personne assermentée, une personne d'autorité, euh, sur une personne loyale aussi, hein, sincère, honnête et loyale. C'est une personne qui a le pouvoir de prendre une décision. Voilà, donc c'est le roi d'épée un petit peu, hein, de trancher, mais avec, voilà, c'est de prendre une décision sincère. Peut-être aussi vous avez le pouvoir d'être honnête avec vous-même. Ça peut représenter un juge, un avocat, un chef d'entreprise, un parent. Quoi qu'il en soit, ici, c'est une personne qui a l'autorité et qui a du pouvoir, peut-être même la santé, un médecin, par exemple. Mais ici, voilà, c'est vraiment, c'est aussi une carte maîtresse sur l'argent. Donc, c'est la force et le pouvoir. Et ici, on a la loyauté et la paix et la sérénité. Donc, ici, ouais, de prendre une décision importante pour abandonner quelque chose, peut-être de cesser de s'accuser, de cesser d'être accusé. Ou, donc voilà, donc il est temps d'agir, chaque chose en son temps. Peut-être aussi d'être dans l'attente d'une décision concernant un second emploi, concernant une offre, une possibilité nouvelle, juste, équitable pour mettre en sécurité, peut-être aussi de pouvoir euh, mettre en sécurité la famille et d'aller vers ce que vous désirez. Vous êtes vraiment dans les émotions, dans les rêves, dans l'imagination. Voilà, c'est ça, c'est de défendre vos droits, d'avoir confiance en vous. Vous avez besoin d'affirmer votre position. Ici, c'est le moment c'est le bon moment. Peut-être d'aller comprendre le problème dans lequel vous êtes confronté
Peut-être que c'est votre mental qui rumine, hein. La situation n'est peut-être pas si dramatique que vous le pensez. Et ça, on l'a vu avec le 7 de l'action, avec le tarot de l'ange gardien. On l'a vu tout à l'heure. Sur le lundi. Je devais pas aller à la coupe, j'y suis allée. Donc c'est bien sur le lundi, ici, c'est bien ça, hein. La solitude, l'isolement, le fardeau. Donc ici, il y a bien un fardeau sur vos épaules, hein. Le poids sur vos épaules, c'est les accusations. Donc, ou les accusations que vous vous faites avec vous-même, ou concernant des accusations, peut-être de subir une injustice, des accusations injustes. Et rappelez-vous, on a ici, sur la justesse, ce n'est pas forcément la justice, mais la justesse, une difficulté et un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Donc, d'où l'ermite, hein. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Sur le mardi, nous avons la foule, donc il est temps de décider, il est temps de trancher. Il est temps de libérer aussi un fardeau, de vous décharger de responsabilités qui ne vous appartiennent pas. Ici, regarde, on a la dualité, donc on est bien dans une union, dans un accord, dans des négociations. Donc ici, l'idée, c'est d'échanger, de peser le pour et le contre concernant un engagement. Ici, nous avons le choix. Donc peut-être plusieurs propositions. Il peut y avoir ici une forme de générosité, d'avoir l'appui et le soutien d'un membre de sa famille pour vous apporter justement la direction ou de trouver votre voie. Peut-être que c'est vous-même qui avez besoin de prendre de la distance ou alors d'essayer de revenir sur une situation pour le pourquoi du comment, par exemple, s'il y a eu séparation avec des membres de la famille, par exemple. Donc ici, c'est ça le partage. Donc ici, c'est de partage des responsabilités. Sur le vendredi, on a le serpent. Donc ici, c'est drôle, c'est que on a la joie et on a en même temps les blessures et les trahisons, tout comme ici le serpent, les mensonges, les trahisons. Mais ici, on peut nous parler aussi de mutation, de transformation. Donc ici, c'est vraiment de transformer le négatif, vous voyez, les pensées négatives qu'on a, que l'on s'inflige ou qu'on vous a infligé. Et ici, c'est de, voilà, de mettre au jour, c'est de retrouver la joie de vivre. Et c'est ça, cette transformation, cette évolution sur le vendredi. Sur le samedi, eh ben oui, on met fin, donc on trouve un compromis, hein. Donc ici, l'idée, c'est de, voilà, de prendre le temps nécessaire, le temps de recul, voilà, sur une situation qui se répète, hein, peut-être aussi de besoin de s'isoler pour se protéger aussi des situations répétitives, hein, de trouver un accord, de trouver des négociations. Donc ici, c'est vraiment voilà, de trouver le compromis qui va vous permettre de mettre fin à une situation, peut-être fin au mensonge. Et il y a vraiment l'idée de transformer, de sortir aussi de sa zone de confort, hein. Peut-être aussi besoin justement de s'isoler, d'affronter ses démons intérieurs, hein. Donc, c'est vraiment, je pense que pour certaines d'entre vous, c'est avec vous-même sur les responsabilités. Et ici, on a la clé. Donc, ici, on a la clé, on a la solution, on a les opportunités. Ici, c'est peut-être la solution, c'est peut-être d'aller à la découverte de votre intuition, d'écouter votre intuition ici. La clé se trouve à l'intérieur de vous pour pouvoir vous libérer du passé, pour pouvoir vous libérer des souffrances du passé. Il y a vraiment l'idée ouais, de faire table rase ici, de lâcher prise pour avancer. Il faut libérer un fardeau ici. Libérer un fardeau, de prendre une décision, de trancher en affrontant ses responsabilités concernant un engagement, concernant des mensonges et trahisons, et pour apporter une transformation afin de trouver votre voie. Et ici, on a les communications avec les oiseaux, on a la maison, donc peut-être la famille ou un membre de son foyer, ou peut-être même l'immobilier, peut-être aussi de communiquer sur ses émotions intérieures,
Ici, voilà, sur ces doutes, ces incertitudes, sur tout ce qui est confus, hein, tout ce qui vous empêche d'avancer. Donc ici, c'est d'aller à la recherche d'informations et vous êtes appuyé et soutenu par une personne loyale et digne de confiance. On y va avec le relationnel, amical, familial ou sentimental pour nos amis sagittaires du 4 au 10 novembre. Pour la semaine du 4 au 10 novembre. 4 Sagittaire du 4 au 10 novembre, bien entendu. Allez, c'est parti. On y va. Nous avons le timing divin. Donc ici, il est temps. Il est temps de quoi? Le traumatisme de l'abandon. Donc il est temps d'abandonner juste. Peut-être il est temps de prendre conscience que, voilà, ruminer sur tout ce que vous avez perdu plutôt que de vous appuyer justement, d'avoir cette joie de vivre et de voyez, donc il faut lâcher prise, il faut abandonner une situation, une relation du passé qui vous empêche d'être heureux ou d'être heureuse. Voyez, c'est, il y a besoin de libérer d'un fardeau et cesser vous vous affligez un fardeau aussi vous-même dans les responsabilités. Pas de dialogue, solitude, silence. Donc ici, traumatisme d'humiliation, le papa, se faire ghoster, le passé, rencontre, une nouvelle personne arrive, et le message envoyé. Donc, peut-être que ce message envoyé sera la clé. Peut-être que vous allez recevoir des informations lors de vos rêves, justement. Et c'est ce qui va vous apporter des solutions. La solution se trouve à l'intérieur de vous. C'est peut-être lors de vos rêves que vous allez comprendre ce dont vous recherchez. Et ici, c'est ça le message envoyé. Peut-être que vos guides spirituels vous apportera, peut-être aussi un défunt ici qui vient du passé, qui vous apporte des messages dans vos rêves et qui apportera la réponse à vos questions, qui vous apportera la solution. Pour d'autres, c'est tout simplement voilà, il est peut-être temps d'exprimer justement vos émotions. Il est temps de fermer une porte aussi. La clé, c'est aussi avec le lâcher-prise de la mort ici, c'est voilà, de lâcher, d'abandonner quelque chose du passé, de fermer une porte, de fermer une porte. Ouais, ici, j'ai l'impression qu'il y a une bouteille à la mer qui est lancée pour pouvoir se pardonner ou pardonner, mm, ou en tout cas de fermer une porte dans le sens où il faut définitivement clôturer une situation dans une relation ou une relation elle-même qui vous empêche de saisir les opportunités et d'ouvrir d'autres portes. Ici, on a la solitude, un message envoyé. Donc ici, c'est vraiment d'être en phase avec soi-même, je pense. Voilà, donc c'est l'ermite, hein, de rentrer dans sa grotte et depuis son enfermement, depuis sa grotte, c'est d'envoyer des messages, peut-être de faire des demandes. C'est peut-être ici d'être à l'écoute, peut-être que vos anges gardiens ou vos guides spirituels vous écoutent sur les messages envoyés, c'est les prières, par exemple. Vous voyez, lors de cet isolement, cet enfermement, il y a le message envoyé, c'est de correspondre aussi discrètement, de ne rien dire à personne et d'écouter votre intuition en pensant que c'est ce qui va vous permettre de lâcher prise. Ici, on voit qu'il y a eu traumatisme d'humiliation, mais il va y avoir une rencontre dans les 3 mois à venir
une nouvelle personne arrive et peut-être qu'il va vous permettre de vous libérer d'un fardeau. Et ici, on a le passé, on a le papa. Donc, on peut nous parler justement de l'autorité, hein, donc peut-être aussi d'une personne trop autoritaire. Ça peut être envers vous-même, encore une fois, hein, qui avait. Mais il peut y avoir ici le retour d'un papa. Et ici, on a se faire ghoster. Donc, ça peut être l'idée d'échanger aussi avec ce papa, avec ce père ou d'une personne qui représente une figure paternelle ou une figure autoritaire ou peut-être une personne qui est là pour vous protéger, pour vous mettre en sécurité. Il peut y avoir ici des membres un éloignement, hein, on le voit, hein, un éloignement, et je pense que c'est la responsabilité centrale, c'est l'éloignement c'est de partager peut-être aussi d'aller vers des retrouvailles avec des personnes du passé, de votre famille, ou alors il y a peut-être une forme d'être abandonné, de se sentir abandonné, de se sentir complètement ignoré. Mm. Ici, on a les épreuves, les difficultés, hein. Donc ici, on vous dit que la foi soulève les montagnes. On a le message reçu. Donc là, on envoie le message et là, on reçoit le message. Donc, vous voyez qu'il y a bien des correspondances là. On a la réconciliation, on a la séparation, donc vous voyez qu'après, et on a des réciprocités. Donc ici, c'est vraiment l'idée voilà, de correspondre et d'échanger sur ses responsabilités, exprimer ses émotions, exprimer ses responsabilités, de ce fardeau, besoin de se libérer et de se réconcilier avec une personne du passé. Allez, on termine cette vidéo avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. Cette fois-ci, je ne prendrai pas le grand. Et c'est parti pour nos amis Sagittaires pour la semaine du 4 au 10 novembre pour les couples. Un message pour les couples Sagittaires. Et un petit message pour les célibataires. Et au dos, nous avons l'autonomie. Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiant, plus confiante que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. Pour les couples, nous avons l'audace. Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Et pour les célibataires, ceux et celles qui sont en triangulaire, nous avons le pardon. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé et si tu as fauté. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.